Je me souviens de votre propos sur l'apparition de Fatima. J'ai été frappé comment vous avez à la fois reconnu le phénomène et contesté ce qu'il ordonnait. Ben oui, mais c'est tout le temps les mêmes choses. On est au courant. Moi, j'aurais envie de dire, là, on est au courant de tout ça. Là. Amenez du nouveau, là, donnez-nous de l'utile. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps les mêmes remontrances. Puis je peux dire, à un moment donné, là, c'est parce que ça fait juste créer des chocs au niveau des foules. À la fin du cycle, il y a certaines forces qui vont se servir de ces formes-là. C'est évident. C'est une forme tout le temps pour manipuler. Donc, qu'est-ce qui est mieux, je veux dire, dans le sens des mouvements de foule comme ça, puis prenez, moi je me souviens quand ils ont sorti les secrets de Fatima, je n'étais pas impressionné. Moi, j'avais été impressionné. Aujourd'hui, je vous approuve dans cette contestation. Ben oui, parce qu'on fait rire de nous par des forces qui nous respectent pas dans notre intelligence. Ils veulent qu'on reste naïfs comme des petits-enfants. Mais être comme des petits-enfants, c'est dans le sens de rester disponible, objectif puis sensible, pas dans le sens d'être naïf, puis impressionnable, puis vulnérable, puis des proies finalement. Qui peut apparaître puis dire soyez comme des proies, ben, une espèce de prédateur extrêmement perfectionné. Donc, je reste. Ouais. Je suppose qu'il y a des lois de l'apparition, ben oui. Ben, c'est des lois de la densité ou de la perception. C'est-à-dire que il peut y avoir une apparition qui est une influence directement sur le système nerveux. C'est-à-dire, si vous voulez, une sorte de projection, d'hallucination contrôlée par une volonté, entre guillemets, puis vous pouvez avoir des apparitions qui sont des densifications. Là, le phénomène il commence à être inquiétant. Quand ça commence là, à se matérialiser, entre guillemets, là, c'est pas du matériel au sens où on l'entend, mais que ça c'est lié, entre autres, le magnétique, puis là, ça, il va même avoir des phénomènes, des odeurs d'ozone. Il va y avoir des choses qui se densifient dans l'air puis qui retombent, ce qu'on appelait des cheveux d'ange anciennement. Puis c'est des phénomènes qui sont tout le temps liés justement à des lois. Mais parce que peu importe le plan où on est, peu importe à quelle fréquence on est, il y a des lois. Il y a toujours des lois de l'hyperphysique. La métaphysique, on devrait considérer ça comme de l'hyperphysique, alors qu'au sens antique du terme, c'est de la spéculation pure. Parce que sinon, bon, si c'était honnête, ça serait. C'est ça, moi, qui me met en colère. C'est pas honnête. C'est tout le temps. Mais là, ça dépend, c'est une manifestation de quoi? Parce que c'est pas nécessairement de l'astral. Ça peut être autre chose. Mais à mes yeux, là, il y a d'autres choses qui peuvent servir des formes comme ça. Il y a d'autres formes. Il y a d'autres. Mais ouais. Ben, prenez en Chine, il y en a qui voient apparaître des immortels. Les taoïstes, ils voient apparaître des immortels. Voulez-vous me dire où la différence? Tu sais, c'est les mêmes phénomènes partout sur la planète, dans toutes les cultures, pareil. La forme n'est pas pareille parce que ça s'adapte, mais c'est tout pareil.